Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19 heures. Avec vous, Philippe Gabillet, bonsoir. Bonsoir. Éloge de la chance, après votre précédent livre, éloge de l'optimisme. D'ailleurs, ce sont deux notions proches qui se rejoignent, se renforcent. Oui, elle se renforce parce que l'une peut créer l'autre. Et ce qui est sûr, c'est que les pessimistes ont parfois des problèmes pour avoir de la chance durablement. Oui. Voilà. Alors qu'on peut par ailleurs avoir des difficultés dans la vie, ça c'est autre chose. Est-ce qu'on vous croit vraiment? Ah oui, ça on me croit. Quand vous dites que la chance, donc le hasard, la baraka, c'est une discipline et donc on peut favoriser la chance. Ouais. Comment? On peut la favoriser. On peut favoriser la chance récurrente, vous voyez, celle qui revient. Ce qu'on peut pas favoriser, c'est la chance unique, le fait de gagner au loto, la rencontre de l'homme ou de la femme de sa vie dans la vie. Ça, c'est le hasard est là. En revanche, dans le quotidien, les petites chances qui font qu'on va rencontrer des gens plus intéressants que la moyenne, on va toujours tomber sur la bonne information dont on a besoin, on va tout d'un coup avoir une attitude qui fait qu'on va venir nous demander des choses qui vont se révéler être des opportunités de vie formidables. Ça, c'est une discipline en ce sens que c'est aussi une façon d'être avec les autres. Vous avez des personnes... Il faut être ouvert aux autres. Il faut à la fois d'ailleurs, il ne faut pas être uniquement ouvert. D'abord, il faut être ouvert et il faut être aussi attentif à tout ce qui se passe. Et puis quelque part, il faut être aussi porteur de quelque chose. Et l'idée étant que ceux qui ont de la chance de façon régulière, comme par hasard, c'est aussi souvent des gens qui portent chance aux autres. C'est-à-dire que dès l'instant où je me dis, ben oui, si, souvent je pose la question aux gens avec qui je travaille, je leur dis, mais vous avez été une chance pour qui et quand la dernière fois? Et là, il y a un grand silence. On me dit, ah oui, parce que s'il faut aussi que je sois une chance pour les autres, alors il faut que j'y réfléchisse, il faut que j'y pense. C'est la programmation métaphysique de la chance. Il faut saisir les opportunités dès qu'elles se présentent dans la vie. On multiplie ses chances. À condition d'être compétent, parce que vous avez des gens, si ils saisissent des opportunités dans des domaines où ils sont nuls, là, il va y avoir des problèmes. Il vaut mieux saisir des opportunités dans des domaines où on est bon quand même. Ça aide. 10 candidats à l'élection présidentielle. Voilà. On ne peut pas dire que tous tentent leur chance. Non, tous tentent de jouer, mais je pense que tous ne tentent pas leur chance, bien évidemment. Mais la chance leur est précieuse. Il nous reste 15 jours pour le savoir. Peut-être que la chance va servir ou desservir l'un ou l'une ou l'autre. On verra. La caractéristique de la chance, c'est qu'elle est surprenante. Le hasard est toujours surprenant. Mais vous nous dites que le slogan du loto, tous ceux qui ont gagné ont tenté leur chance, est trompeur. Oui, parce que tous ceux qui ont perdu l'ont tenté aussi. Donc le problème ne se pose pas en ces termes-là. En revanche, ce qui est sûr, c'est que dans la vie en général, quand la vie n'est pas un loto, on a toujours intérêt à tenter sa chance dans tous les domaines. On a toujours intérêt à essayer. Sans se décourager. On a toujours intérêt à être prêt. Il y a des gens qui disent « je n'ai jamais de chance ». Alors, je dis souvent, et peut-être que c'est pas moi qui disais ça, c'est Coluche qui disait, quand un artiste te dira qu'il a jamais eu de chance, demande-lui le nombre de fois où la chance est passée chez lui et où il n'était pas là. Ah oui. Alors après la chance, après l'optimisme, qu'est-ce que vous allez traiter comme sujet? J'aimerais bien parler des changements de vie positifs, c'est-à-dire comment vivre une vie romanesque de façon positive. Ce sera peut-être le troisième, éloge de la vie romanesque. Oui. Les changements de vie aussi? Les changements de vie, voilà. Comment changer positivement de vie? C'est un vrai sujet aujourd'hui, les gens qui vous disent j'ai envie de tout changer, mais il y a toujours des connotations dramatiques. Or, on peut décider de changer de vie de façon positive, à la fois pour soi et pour les autres. Et je pense que je travaillerai là-dessus dans les mois qui viennent. Vous avez choisi de développer, d'étudier des valeurs positives. C'est parce que vous estimez que les Français sont trop déprimés, défaitistes? Non, les Français sont pas défaitistes. Les Français sont moroses. Mais ils l'ont toujours été. Oui. On est quand même un pays où on a une telle natalité, une telle création dans tous les domaines. Non, je dirais qu'on n'est pas négatif, on est scrogneux. On n'est parfois de mauvaise humeur, mais dans le fond, au bout du compte, on s'en sort toujours. On l'est moins, en tous les cas, scrogneux. Voilà. Après vous avoir lu une nouvelle fois, Philippe Gabillet. Donc, éloge de la chance aux éditions Saint-Simon. C'est la fin de cette édition.